Bien, on va essayer donc de repartir de bon pied dans cette émission avec notre tour de chauffe. Dans un instant, nous parlerons de la SONAP avec cette question. La délocalisation du dépôt central des hydrocarbures est-elle inscrite en priorité des priorités au compte de 2023 pour cette société, pour la SONAP? On en parle avec Akoumba Diallo et Mamadou Ouri Diallo, et on partira aussi du côté de Sigri. Mais avant, un mot sur les chantiers de la CAN 2025 retiré à la Guinée-Talibé. Hier, on a posé la question au ministre Lansana Beya Diallo. On lui a rappelé qu'il avait annoncé au lendemain du retrait de la CAN 2025 à la Guinée que quelques jours après, il y aurait eu la pose de la première pierre des différentes infrastructures. Ça n'a pas été le cas. Cela dure depuis près de 5 mois. Et il nous apprenait hier que, en tout cas, il était question ou de redimensionner le projet de cette CAN. En tout cas, l'idée de faire construire ces infrastructures était encore d'actualité, parce que, nous apprenait-il, et ça c'est officiel, désormais, la Guinée voudrait organiser le CHAN 2025, à l'image du CHAN qui se tient actuellement du côté de l'Algérie, un beau CHAN avec des stades, justement, avec le Niger qui se hisse en finale. Voilà, performance extraordinaire pour un pays comme le Niger. Voilà, une compétition dont la Guinée est tristement absente après pratiquement s'être incrusté parmi les 3 ou les 4 meilleurs à chaque compétition. Donc Lansana Beya annonce que la Guinée se met en pole position par rapport au CHAN 2025, mais encore à Boubacar, il faut préciser que les infrastructures prévues étaient de l'ordre de 800 millions de dollars. L'État devait, sa quote-part, sa contribution s'élevait à 15% de ces 800 millions, ce qui fait à peu près 120 millions de dollars. L'année dernière, on nous apprenait que ces 120 millions de dollars avaient été prévus dans le budget, en tout cas la loi de finances rectificative, et que cette année, les mêmes 120 millions de dollars auraient été reconduits. Alors, les sociétés n'attendaient que, justement, la mise à disposition de ces 120 millions de dollars pour entrer en action et commencer la réalisation des différentes infrastructures. Parce qu'à Boubacar, il faut savoir qu'il y a d'autres activités, d'autres projets qui sont arrimés à la réalisation de ces infrastructures. C'est par rapport à des projets hôteliers, à des projets d'hôpitaux, tout autour justement de ces infrastructures. Donc aujourd'hui, le président ayant érigé la réalisation de ces infrastructures en priorité nationale, le Premier ministre ayant réitéré l'intention et l'engagement de l'État à maintenir la réalisation des infrastructures, parce qu'à Bakar, si on nous a retiré cette canne, après nous avoir donné l'opportunité depuis plus de 10 ans d'en organiser une, c'est parce que nous n'avons jamais été prêts, et ça n'a jamais été en réalité un objectif et une priorité politique. Donc le gouvernement, le président de la transition doivent tenir parole et donc aider à ce que dès maintenant ces travaux commencent, parce qu'on a droit, qu'il y ait CAN ou pas, on a droit à des infrastructures de qualité. Ça devrait aider à la pratique, en tout cas au développement des différentes disciplines de sport dans notre pays.